Ils sont assaillis de toutes parts, harcelés de questions, bousculés, pressés, en danger d'être étouffés par la foule. Mélanie doit un jour s'enfuir à toutes jambes, son frère couvrant sa retraite. Le charron Giraud doit arracher son fils à la foule, le soustraire à la ferveur générale et protéger sa fuite. Les deux petits bergers ont reçu une mission, le faire passer à tout le peuple. Ils ont compris ce que la belle dame leur demande et ils remplissent leur devoir coûte que coûte, avec courage, souvent même avec héroïsme. Maximin est un enfant d'un physique plutôt agréable, avec des yeux beaux et expressifs, très petit pour son âge. Il est nerveux, agile, toujours en mouvement. Il lui est impossible de demeurer au repos, d'avoir la moindre contenance. C'est en jouant avec son chapeau, son bâton ou un bout de corde qu'il fait les plus étonnantes réponses. Il ne garde le sérieux que pendant son récit, mais celui-ci terminé, on le voit se suspendre à une corde, se balancer, ou bien se renverser sur sa chaise, ou s'asseoir par terre, sans se soucier du personnage qui lui parle. Généreux jusqu'à la prodigalité, désintéressé, affectueux, incapable de soutenir un mensonge, instable et insouciant, il est si pur qu'il ignore même le langage qui ferait allusion au vice. Un jour de novembre 1846, il frappe au couvent des religieuses de la Providence qui tenaient l'école enfantine de Corps. Il demande à voir la supérieure. Mère Sainte-Thècle est au lit malade. Maximin insiste et finalement est introduit auprès de la religieuse. Ahurissement de celle-ci, Maximin sort un abécédaire de sa poche et demande à la supérieure de lui apprendre à lire. Il reçoit sa première leçon, mais il doit revenir finalement. Il est admis à l'école, d'abord comme demi-pensionnaire, puis comme interne. Ce n'est pas un brillant élève, Maximin. Il dira plus tard, il y avait là des petits garçons, j'étais le plus grand, même en ignorance. Mélanie ne tarde pas à le rejoindre. C'est une enfant petite pour son âge, avec une figure douce et agréable, au regard modeste et aux allures simples. Il advint plusieurs fois que son père, à la suite de ragots ou de méchants conseils, vint rechercher sa fille. La supérieure disait alors « Voici votre enfant, faites-en ce que vous voudrez. » Mais il ramenait bientôt Mélanie et les religieuses la recevaient avec bonté. La mère Sainte-Thècle est une véritable mère pour ses enfants, et les religieuses ne négligent rien pour les instruire et les élever. On veut surtout éviter qu'ils ne tirent trop de gloire et de vanité de la faveur dont ils ont été honorés, et on veille à ce que les séances au parloir n'absorbent pas leur temps au point de nuire à leurs études. Devant toutes sortes de personnages, même des dignitaires haut placés, ils restent naturels, sans affectation. Quand on les interroge, ils changent de ton, prennent un air posé et réfléchi, racontent les faits avec simplicité, répondent aux questions en peu de mots et s'effacent le plus possible pour ne pas attirer de louanges. La visite terminée, ils n'en parlent ni entre eux, ni avec leurs parents, ni avec les religieuses. Il se serait bien passé de ces visites. Un jour, on demanda à Mélanie si elle était contente et heureuse que la belle dame les chargeait de cette mission. « J'aimerais mieux n'être pas chargée de le dire, pourvu qu'ils le sussent, répondit-elle. Ils ne s'aperçoivent même pas des étonnantes paroles qui jaillissent de leurs lèvres. Sans le savoir, ils étonnent et déroutent par la clarté de leurs réponses et à l'à-propos de leurs répliques. Une fois, on pose la question à Maximin. « Mais quand on te fait des objections, cherches-tu tes réponses ?»« Non, répondit-il, et souvent, je réponds sans même remarquer ce que je dis. » Un jour, un prêtre lui demande « N'es-tu pas ennuyé de répéter si souvent la même chose ?»« Et vous, monsieur, cela vous ennuie-t-il de dire la messe tous les jours ? Cela doit pourtant t'ennuyer, surtout quand on te fait des questions embarrassantes. » « Monsieur, on ne m'a jamais fait de questions embarrassantes. » Une autre fois, « Tu n'as pas vu du tout la figure de la Sainte Vierge ? »
Eh non, je faisais tant que je pouvais comme ça. Il cligne des yeux, hausse et baisse la tête. Comment se fait-il que tu n'aies pas vu la figure de la Sainte Vierge, puisque Mélanie l'a vue? Je ne sais pas, moi. J'étais peut-être pas assez sage. Mélanie était donc plus sage que toi? Je sais pas. Peut-être que Mélanie avait besoin d'être convertie. Je sais pas, Dieu sait. Les deux petits bergers n'aiment pas jouer ensemble. Ils ne se recherchent pas et ne ratent pas une occasion de se vexer mutuellement. Un jour, la mère supérieure reprend Maximin pour son manque de tenue. Mélanie intervient. Comment voulez-vous que Maximin se tienne bien? Il n'a pas su se tenir devant la Sainte Vierge. Comment? Il s'est mal tenu devant la Sainte Vierge? Qu'a-t-il donc fait? Eh bien, il avait d'abord son chapeau sur la tête, puis il l'a ôté et l'a fait tourner sur son bâton, puis il a fait rouler des pierres jusque sur les pieds de la Sainte Vierge. Oh, pour cela, s'écrie Maximin, ne le croyez pas, ma sœur. Il n'est pas allé seulement une pierre jusqu'à la Sainte Vierge. Mais tu faisais rouler des pierres, demande la religieuse. Oui, mais pas une a pu attraper la Sainte Vierge, c'est sûr. Alors tu n'as pas pensé à saluer la Sainte Vierge? Tu as gardé ton chapeau devant elle? Ah oui, dans le commencement. Mais je l'ai ôté tout de même. Oui, pour le faire tourner sur ton bâton. Eh bien, je ne savais pas, moi. Qui est-ce qui me parlait? Mélanie n'avait pas besoin de dire tout de même que j'avais fait rouler des pierres avec mon bâton. Ça me fait honte. Puis s'adressant à Mélanie, quand je serai missionnaire, si tu viens à mon confessionnal, je te donnerai une si grosse pénitence que tu ne seras pas tenté d'y revenir. S'il n'y a que moi à ton confessionnal, répond Mélanie, il sera bien souvent seul ton confessionnal. Maximin veut être missionnaire chez les sauvages, mais il ne veut pas que Mélanie l'accompagne. Tu peux bien rester où tu es. Je ne veux pas de femme à ma suite. Malgré ces petites inimitiés, l'accord des deux enfants est total en ce qui concerne la visite de la belle dame. 4 années, ils restèrent au couvent de la Providence. 4 années, ils furent quotidiennement harcelés de questions. Il paraît, Maximin, que tu te dissipes à la messe, que tu tournes la tête. Si la Sainte Vierge t'avait parlé, tu serais certainement plus recueilli. Eh bien, je suis pas sage, voilà tout. Comment la Sainte Vierge t'aurait-elle parlé si tu n'es pas sage? Elle nous a parlé comme à d'autres, pour que nous disions voilà. Bah, si la Sainte Vierge avait voulu parler à des enfants, elle eût choisi de bons petits enfants, bien pieux au cœur pur. Comment savez-vous, monsieur, si je n'ai pas le cœur pur? Un vieux chanoine. Tu es un menteur, je ne te crois pas. Qu'est-ce que ça me fait, monsieur? Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de le dire. Maximin garda toute sa vie un cuisant souvenir de l'interrogatoire que lui fit subir un spécialiste de l'éducation des enfants, l'abbé Dupanloup, futur évêque d'Orléans. Venu tout exprès à corps pour voir et interroger les deux petits bergers, il les trouve désagréables. Mélanie lui déplaît, Maximin l'agace, mais l'abbé ne laisse rien paraître de ses premières impressions. De retour dans son diocèse, l'abbé Dupanloup écrivit ses impressions. J'avais amené le petit Maximin avec moi à la montagne, et je lui faisais toutes les avances possibles pour tâcher d'ouvrir et de gagner son cœur, et nous devînmes les meilleurs amis du monde. Il se pendit à mon bras et ne le quitta plus de toute la journée. Je le fis déjeuner, dîner avec moi. Il se mit à causer de toutes choses avec le plus grand abandon. Quand je ramenais la conversation sur ce qui m'intéressait uniquement, il me répondait brièvement, simplement. Il s'arrêtait tout court dans le plus grand entraînement de son bavardage. Alors je commençai mes efforts et mes insinuations les plus habiles pour le faire parler de ce qui m'intéressait, et en particulier de son secret, sans qu'il s'en aperçût et sans qu'il le voulût. Ce singulier secret me tenait par-dessus tout à cœur. Je n'épargnai aucune séduction dans la mesure qui me parut tolérable. Après bien des essais et des efforts absolument inutiles,
une circonstance bien futile en apparence m'offrit une occasion que je crus un moment favorable. J'avais avec moi un sac de voyage dont le cadenas se fermait et s'ouvrait à l'aide d'un secret qui dispense de se servir d'une clé.